vous planifiez un voyage et que vous rêviez simplement de vos prochaines vacances, cette vidéo est votre guide ultime pour découvrir le charme et la diversité des villes canadiennes. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour plus d'inspiration et des conseils de voyage. C'est moi, Jean-Bertrand Nué-Jambo sur New TV Rwanda. Rejoignez-moi alors que je me lance le défi d'explorer et de classer les 10 meilleures villes canadiennes que vous devez absolument visiter en 2024. Dans cette vidéo, vous découvrirez les plus belles villes du Canada qui offrent des expériences uniques, des paysages stupéfiants et des cultures riches. Avec autant de villes incroyables, parmi lesquelles choisir, il peut être difficile de décider où voyager. Nous sommes là pour vous aider à faire le tri parmi les 10 destinations incontournables. Le Canada est un pays vaste, qui s'étend sur 6 fuseaux horaires et présente des paysages variés, de côtés accidentés aux montagnes majestueuses, des métropoles animées aux charmantes petites villes. Chaque ville a son propre caractère et son propre charme. Que vous soyez un gourmet, un aventurier ou un passionné de culture, le Canada a quelque chose à offrir à chacun. Alors, plongeons-nous et explorons la crème de la crème. Du côté Atlantique au Pacifique, nous allons énumérer les villes qui rendent votre expérience de voyage inoubliable. Nous explorerons les quartiers animés, les monuments emblématiques et les trésors cachés qui rendent chaque ville spéciale. Et bien sûr, nous vous donnerons des informations privilégiées sur ce qu'il faut faire, voir et manger dans chaque destination. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à commencer à planifier votre prochaine aventure canadienne. Commençons par Montréal, l'Amérique en version française. Plus grande ville francophone d'Amérique du Nord, à peu près 1 700 000 d'habitants, Montréal demeure un lieu important entre le vieux continent et le nouveau monde, le vieux Montréal, qui occupe une partie de l'arrondissement de Ville-Marie, dégageait une subtile énergie, tandis que le charme de ses bâtiments d'époque, sa basilique Notre-Dame ou sa place Jacques-Cartier, invitait à la déambulation. Le quartier des affaires, lui, combine building et large avenue à l'angle droit de l'américaine. La métropole québécoise foisonne des projets innovants que l'on découvre lors de balades à vélo ou le long de fleuves, dans les fermes urbaines ou dans sites industriels métamorphosés en bourg de nature. Grimpe jusqu'au boulevard du Parc du Mont-Royal pour une vue panoramique sur la ville et le fleuve Saint-Laurent. Québec, l'ancien cœur de la Nouvelle-France. Fondé en 1608 par le navigateur Samuel de Champlain, Québec fut la capitale de la Nouvelle-France jusqu'à 1763. Dans la basse ville, le quartier Petit Champlain offre un véritable voyage dans le temps, avec ses ruelles pavées et ses vieilles maisons en pierre couvertes d'ardoises. Il flotte un aile de Bretagne sous la place royale. Autre lieu pittoresque. Le terrasse du Ferrin, une promenade construite au pied du château Frontenac. De là, vous profitez d'une vue imprenable sur le vieux Québec et le Saint-Roland. Ottawa, la discrète capitale fédérale. Moins connue que Montréal, Toronto ou Vancouver, Ottawa n'en est pas moins la capitale du Canada. Rendez-vous sur la colline du Parlement pour visiter et la Chambre de communes et le Sénat du Canada. Autre incontournable, grimper au sommet de la Tour de la Paix, la cloche de 92 mètres adossée au Parlement pour une vue plongeante sur la ville. Ottawa abrite aussi 7 de 9 musées nationaux, dont le Musée des Beaux-Arts du Canada et le Musée canadien de l'histoire. Toronto, la métropole sur le lac Ontario. La capitale d'Ontario est aussi la ville la plus peuplée du Canada, avec plus de 2,8 millions de personnes d'habitants. Sa skyline à l'américaine est dominée par la tour CN, haute de plus de 553 mètres. Son observation constitue un passage obligatoire. Toronto compte aussi des musées de premier plan, dont la Galerie d'art d'Ontario et le musée Loyal d'Ontario, dessiné par Daniel Libeskind. Coup de cœur aussi pour l'impressionnant aquarium Niagara-on-the-Lake, un accent british.
À l'endroit où la rivière Niagara se jette dans le lac Ontario, la petite ville de Niagara-on-the-Lake témoigne de l'époque coloniale britannique. La rue principale, Queen Street et Galerie Dal. À la sortie de cette ville de près de 20 000 habitants, le fort George et ses soldats en costume d'époque racontent la guerre entre les colonies britanniques au Canada et les États-Unis de 1812 à 1815. Vancouver, le perlé de l'Ouest. Vancouver est encore en tête de ville où il fait bon vivre dans le monde. Il faut dire que la vaste cité de la Colombie-Britannique, 6705 habitants, alliée à la perfection, cadre urbain et nature, entre océan Pacifique et montagne. Vancouver offre une succession d'ambiance, celle des pionniers dans le quartier victorien de Gastown, où l'on peut suivre le logissement de l'étonnante horloge à vapeur, emblème du quartier. Au bord de l'eau, l'ancien quartier industriel de la Yellowtown s'est métamorphosé en marina tendance. Changement d'ambiance dans Chinatown, l'une des plus grandes quartiers chinoises d'Amérique du Nord. Victoria, la capitale du bout du monde. Bien que cette fois moins peuplée que Vancouver, Victoria a conservé son titre de capitale de la Colombie-Britannique acquis en 1866. La petite ville insulaire de moins de 100 000 habitants s'organise autour de son port et dit monumental Parlement de la Colombie-Britannique. Le quartier historique d'Ann Harbor entretient l'âme british avec ses pubs, ses théâtres et ses édifices de l'époque coloniale. Calgary, le Dallas canadien. Les gratte-ciels affichés d'emblèmes le résultat économique de Calgary. Cette ville de 1 300 000 habitants, située au sud de la Alberta, a pris son essor au milieu des années 50 grâce à un développement de l'industrie pétrolière. Une rue vers l'or noir qui se prolonge aujourd'hui avec l'exploitation des sables bituminés. Mais Calgary reste attaché aux traditions des pionniers. Parcourez les jolis quartiers historiques d'Englewood qui abritent cafés, galeries d'Al et boutiques indépendantes. Caraquet, le cœur de l'Acadie. Fondée en 1730 sous la côte de Nouvelle-Brunswick, Caraquet est aussi la capitale de l'Acadie, la plus ancienne colonie de la Nouvelle-France. Le musée acadien permet de découvrir l'histoire de cette communauté francophone fière de ses origines pour effectuer un surprenant voyage dans le temps, de 1770 à 1949. Vous pouvez parcourir les villages historiques acadiens, les commerçants, artisans et paysans créés très différemment la vie locale de chaque époque. Halifax, le premier port du Canada. Capitale de la Nouvelle-Écosse, Halifax est la plus peuplée des villes de la côte est canadienne, avec plus de 430 000 habitants. La cité est tournée vers la mer et son port de pêche est l'un des plus importants au monde. Des incontournables, montez jusqu'à l'ancienne citadelle britannique pour profiter d'un panorama complet et visiter le musée maritime de l'Atlantique qui abrite 10 expositions permanentes thématiques, donc une dédiée au rôle de Halifax lors du naufrage du Titanic. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est toujours Jean-Bertrand de Jambo sur Neo TV. Je vous conseille de suivre toujours nos conseils pour que vous puissiez visiter le monde. Bye bye, ciao.